Ô Allah, quand nos cœurs se fatiguent, rapproche-nous encore plus de toi. Quand nos yeux pleurent en ton silence, remplis nos âmes de patience et de lumière. Et ne laisse jamais nos cœurs vivre loin de ton rappel. Allahumma jburu khawatirna jabran yaliqu bi'azamatik, warzuq qulubna tuma'ninatan la tazul, wa la taj'alna nudayyi'u ba'idan 'anka ya arhamar rahimin. Tu crois qu'Allah t'a oublié, mais si le silence que tu ressens était en réalité une réponse que ton cœur ne comprend pas encore, avant de penser qu'Allah ne t'écoute pas, écoute cette vérité jusqu'à la fin. Tu fais des invocations avec sincérité. Tu lèves tes mains dans le calme de la nuit ou dans la fatigue de la journée. Tu prononces des paroles que ton cœur porte depuis longtemps. Tu demandes encore et encore. Mais autour de toi, rien ne semble changer. Les situations restent les mêmes. Les portes restent fermées. Les réponses ne viennent pas comme tu les imaginais. Et petit à petit, une pensée s'installe, silencieuse mais lourde. Peut-être qu'Allah ne m'écoute pas. Cette pensée n'arrive pas d'un coup. Elle se construit dans les moments de solitude, dans les nuits où tu espères un signe, dans les jours où tu attends un soulagement qui tarde à venir. Et ce silence que tu ressens devient, dans ton esprit, une preuve. Une preuve que ton appel n'a pas été entendu. Une preuve que ton invocation n'a pas atteint son but. Mais ce que ton cœur ressent n'est pas toujours ce qui est vrai. Car il existe une différence immense entre le silence et l'absence de réponse. Entre ce que tu vois et ce qui est en train de se construire pour toi. Et si tu restes jusqu'au bout de ce rappel, tu vas comprendre quelque chose que beaucoup oublient dans leurs moments de doute. Tu vas voir que ce silence n'est pas ce que tu crois. Avant de continuer, prends une seconde pour t'abonner à cette chaîne « 1 minute avec Allah ». Ici, chaque rappel est une pause pour ton cœur, une lumière dans les moments où tu te sens loin, une minute qui peut changer ta façon de voir ton quotidien. Et si ce message touche ton cœur, écris en commentaire un mot simple, confiance. Ce mot seul suffit pour exprimer ce retour vers la certitude. Partage aussi cette vidéo à quelqu'un qui traverse un moment de doute. Tu ne sais jamais ce qu'un simple rappel peut réparer dans un cœur fatigué. Et surtout, reste jusqu'à la fin. Ne quitte pas ce message maintenant. Car ce qui va être expliqué ensuite peut transformer ta vision des épreuves que tu vis aujourd'hui. Ce n'est pas un simple rappel, c'est peut-être une clé que tu attends depuis longtemps sans le savoir. Quand tu ressens que rien ne change, ton regard se limite à ce que tu vois immédiatement. Mais il existe une réalité plus profonde que ce que tes yeux peuvent percevoir. Une réalité où chaque invocation est entendue, où chaque mot prononcé est enregistré, où chaque larme silencieuse a une valeur immense. Et c'est là que commence la vérité que ton cœur cherche sans le savoir. Il existe des moments où tu parles à Allah avec tout ce que tu as. Tu ne caches rien. Tu ne joues pas un rôle. Tu ne cherches pas les bons mots. Tu parles simplement comme un cœur fatigué qui cherche un refuge. Et ensuite, tu attends. Tu attends un signe, une ouverture, un changement visible. Mais les jours passent et rien ne bouge à tes yeux. C'est là que le doute commence à s'installer. Pas un doute bruyant, un doute discret. Celui qui chuchote dans ton esprit quand tu es seul. Celui qui te fait croire que ton appel est resté sans réponse. Comme si le ciel était été fermé. Comme si ton invocation était tombée dans un vide. Mais ce que tu appelles silence n'a jamais été une absence. Le silence que tu ressens n'est pas une porte fermée.
C'est un langage que tu n'as pas encore appris à comprendre. Car dans la spiritualité du croyant, tout ne se manifeste pas immédiatement dans le visible. Tout ne prend pas la forme d'un changement rapide ou d'un miracle instantané. Il existe des réponses qui commencent avant même que tu sois capable de les reconnaître. Parfois, la réponse n'est pas dans ce que tu obtiens. Elle est dans ce qui est en train de se protéger autour de toi. Tu demandes une chose, mais sans le savoir, ton chemin est en train d'être réorganisé. Des obstacles sont retirés sans que tu les vois. Des dangers sont écartés sans que tu les ressentes. Des retards que tu détestes sont en réalité des protections que tu ne comprends pas encore. Et pendant que tu crois que rien ne se passe, quelque chose de profond est en mouvement. Ton invocation n'est jamais figée dans le vide. Elle entre dans une réalité que tu ne contrôles pas. Une réalité où le temps n'est pas mesuré comme le tien. Où ce que tu considères comme un retard peut être une précision parfaite. Et ce silence que tu interprètes comme une absence peut être une construction invisible. Regarde ton passé. Combien de choses tu as demandées avec insistance, en pensant que sans elles, tu n'avancerais pas. À ce moment-là, tu as peut-être souffert du silence, mais aujourd'hui, tu reconnais la sagesse. C'est ainsi que fonctionne une partie des réponses que tu cherches. Elles ne viennent pas toujours sous la forme que tu attends. Elles viennent sous la forme de détours, de délais, de changements subtils dans ta vie, parfois même sous forme de retrait. Le silence n'est donc pas un vide. C'est une profondeur que tu n'arrives pas encore à mesurer. Et dans ce silence, il y a une présence constante, une attention parfaite, une écoute qui ne dépend ni du volume de ta voix, ni de la force de tes mots. Parce que ce que tu dis n'a jamais été limité à ce que tu prononces. Il y a aussi ce que tu ressens sans pouvoir l'exprimer. Et cela, tu ne le contrôles pas toujours. Tu es parfois incapable de mettre des mots sur ta douleur, incapable d'expliquer exactement ce que tu veux. Tu fais des invocations simples, parfois répétées, parfois confuses. Mais même dans cette imperfection, rien n'est perdu. Car ton invocation n'est pas jugée par sa perfection linguistique. Elle est accueillie dans sa sincérité. Et c'est là que commence une réalité encore plus profonde. Avant même que tu parles, avant même que tu formes une demande claire, il existe déjà en toi des pensées que tu n'arrives pas à organiser, des désirs que tu n'as jamais exprimés, des douleurs que tu caches même à toi-même. Tu peux te mentir sur certaines choses, tu peux même essayer d'avancer sans les regarder, mais rien de tout cela n'est invisible. Il y a des moments où tu ressens quelque chose sans pouvoir l'expliquer. Une fatigue intérieure, un manque, une pression. Tu ne sais pas toujours ce que c'est exactement, mais cela existe en toi. Et souvent, tu arrives devant Allah avec une partie seulement de ce que tu portes. Mais rien de ce qui est en toi n'est ignoré. Même ce que tu refuses de reconnaître clairement. Même ce que tu caches derrière le silence de ton propre cœur. Même ce que tu n'oses pas admettre à voix haute. Tout est déjà connu. Et cela change complètement la manière dont ton invocation est comprise. Tu crois parler, mais en réalité, tu es déjà compris avant même de parler. Tu crois expliquer, mais en réalité, tu es déjà saisi dans ton état avant même de formuler une phrase. Il n'y a pas de moment où ton cœur est perdu dans le vide sans être observé avec une connaissance parfaite de ce qu'il traverse. Et cela signifie que même tes pensées les plus discrètes font partie de ce dialogue invisible. Il arrive que tu sois assis sans rien dire, mais à l'intérieur de toi, il y a un chaos silencieux. Personne ne le voit, personne ne le soupçonne. Mais ce chaos n'est pas inconnu. Il n'est pas oublié. Il n'est pas mis de côté. Tu peux oublier ce que tu as pensé hier.
Tu peux même changer d'avis sur ce que tu voulais hier. Mais ce qui était dans ton cœur à cet instant-là n'a jamais été effacé. Et c'est là que se trouve une réalité que beaucoup de gens ne prennent pas le temps de comprendre. Ils pensent que seules les paroles comptent, que seules les invocations formulées clairement ont un poids. Mais la vérité est que ton être entier est déjà une forme de demande silencieuse. Ton besoin est une demande. Ton manque est une demande. Ta douleur est une demande. Ton espoir est une demande. Même ton hésitation est une demande. Et tout cela est déjà connu dans sa totalité, sans effort de ta part. Il n'y a donc aucun instant où tu es non entendu comme tu l'imagines. Il peut y avoir un moment où tu ne vois pas de réponse visible, mais cela ne signifie jamais que tu n'as pas été compris. Et parfois, la compréhension précède même la demande. Tu avances dans ta journée, tu penses à quelque chose sans le dire, et déjà, cette pensée existe dans une réalité plus vaste que la tienne. Ce que tu n'oses pas dire à personne, ce que tu gardes dans les coins les plus silencieux de ton esprit, tout cela existe déjà dans une connaissance parfaite. Et pourtant, malgré cette réalité, tu continues parfois à penser que tu es seul avec tes pensées, comme si elles n'avaient pas de poids, comme si elles disparaissaient dans le néant dès que tu arrêtes d'y penser. Mais elles ne disparaissent pas. Elles font partie de ce que tu es, et ce que tu es n'est jamais ignoré. Il existe une manière très humaine de comprendre les choses. Tu fais une demande, tu attends un résultat. Tu vois la vie comme une ligne simple, une cause, une conséquence, une invocation, une réponse immédiate. Et quand cette logique ne fonctionne pas, quand le résultat tarde, ton esprit commence à interpréter ce retard comme un rejet. Mais ce que tu appelles retard n'a jamais été un rejet. Il y a des moments dans ta vie où tu es convaincu que quelque chose est indispensable pour ton bonheur. Tu en es sûr. Tu le sens profondément. Tu construis même ton futur autour de cette chose. Tu imagines ta vie avec. Tu penses que sans cela, rien ne sera complet. Et tu fais des invocations avec cette certitude dans le cœur. Mais ce que tu ignores à ce moment-là, c'est que ta vision est limitée à un instant précis de ta vie, pas à l'ensemble de ton chemin. Tu vois une demande. Mais tu ne vois pas les conséquences cachées de cette demande. Tu vois un désir. Mais tu ne vois pas ce qu'il peut provoquer demain. Tu vois une porte fermée. Mais tu ne vois pas ce qui se trouve derrière cette porte. Et c'est ici que la compréhension du retard change complètement de sens. Il existe des choses que tu demandes avec sincérité, mais qui, si elles arrivaient au mauvais moment, pourraient te briser au lieu de te construire. Tu penses vouloir une chose, mais tu ne vois pas encore les responsabilités, les tests, les pertes ou les épreuves qui l'accompagnent. Et parfois, ce n'est pas la chose elle-même qui est mauvaise. C'est le moment. Le moment peut tout changer. Une chose peut être un bien pour toi dans un contexte et un poids dans un autre. Et c'est dans cette réalité que le retard prend une signification différente. Ce n'est pas une privation, c'est une protection invisible. Il y a des portes que tu as supplié d'ouvrir, mais avec le recul, tu réalises que si elles s'étaient ouvertes à ce moment-là, tu n'aurais peut-être pas été prêt à les traverser. Tu aurais peut-être été submergé. Tu aurais peut-être perdu quelque chose de plus précieux en chemin, sans même t'en rendre compte. Et pourtant, sur le moment, tu ne voyais qu'un refus. Mais la sagesse ne se limite jamais à ce que tu vois immédiatement. Parfois, ce que tu appelles un non est en réalité une protection silencieuse contre un mal que tu n'aurais compris que trop tard. Parfois, ce que tu appelles « pas maintenant » est une préparation que tu ne ressens pas encore. Tu continues à avancer, même dans l'attente. Et cette attente elle-même transforme ton cœur, ta patience, ta manière de voir la vie.
Tu ne le remarques pas toujours, mais chaque retard façonne quelque chose en toi. Tu deviens plus conscient, plus réfléchi, plus humble face à ce que tu demandes. Et même si cela semble difficile, même si cela te pousse parfois à douter, il y a une réalité qui reste constante. Rien de ce qui t'est destiné ne t'échappe, et rien de ce qui t'est retardé n'est perdu. Le retard n'est pas une rupture de lien. C'est un ajustement invisible. Et pendant que tu te demandes pourquoi cela tarde, ton chemin est en train d'être réorganisé d'une manière que tu ne peux pas encore percevoir. Mais il existe une autre dimension encore plus profonde que celle du retard. Une dimension que tu vis sans même toujours t'en rendre compte. C'est celle de tes émotions les plus silencieuses. Il y a des moments où tu ne trouves même plus les mots pour parler. Tu ne fais plus d'invocations longues. Tu ne sais plus exactement comment formuler ce que tu ressens. Tu es simplement fatigué. Fatigué de demander. Fatigué d'attendre. Fatigué de ne pas comprendre. Et dans ces moments-là, il ne reste parfois que le silence. Mais ce silence n'est pas vide. Il est rempli de quelque chose que tu sous-estimes souvent. Tes larmes. Il y a des douleurs que tu n'exprimes à personne. Tu restes fort devant les autres. Tu continues ta vie. Tu souris parfois même sans conviction. Mais lorsque tu te retrouves seul, ton cœur relâche ce qu'il a retenu. Et les larmes apparaissent. Elles ne sont pas toujours bruyantes. Elles ne sont pas toujours visibles pour les autres. Parfois, elles tombent dans un endroit où personne ne te voit. Parfois, elles restent à l'intérieur, ressenties mais non montrées. Et pourtant, même ce que tu ne dis pas a une signification. Tu n'as pas besoin de formuler une phrase pour que ton état soit compris. Parce que ton état lui-même est une forme de langage. Quand tu es brisé intérieurement, même sans parler, ton cœur parle. Quand tu es fatigué émotionnellement, même sans expliquer, ton silence parle. Quand tu es perdu, même sans dire un mot, ton être entier exprime quelque chose. Et les larmes sont une des formes les plus sincères de ce langage silencieux. Elles ne mentent pas. Elles ne cherchent pas à convaincre. Elles ne cherchent pas à embellir ce que tu ressens. Elles sont simplement là, vraies, directes, sans filtre. Et dans ces moments où tu pleures seul et seul, où personne ne t'entend, où tu as l'impression que tout est bloqué autour de toi, il existe une réalité que même ce que tu caches est vu dans sa totalité. Même ce que tu retiens est connu dans son poids exact. Même ce que tu n'arrives pas à expliquer est compris dans sa profondeur. Chaque larme que tu verses dans le silence porte une signification que tu ne peux pas toujours traduire en mots. Tu peux essayer de te relever rapidement. Tu peux essuyer ton visage et reprendre ta journée comme si de rien n'était. Mais ce que tu as ressenti n'a pas disparu simplement parce que tu as arrêté de pleurer. Et cela aussi fait partie de ton invocation, pas seulement ce que tu dis, mais ce que tu vis, ce que tu ressens, ce que tu traverses sans le dire. Et dans ces instants où tu es seul avec tes émotions, il y a quelque chose de profond qui se passe. Tu n'es pas en train de parler dans le vide. Tu es en train de vivre un dialogue silencieux que tu ne maîtrises pas totalement. Un dialogue où chaque larme a une place, chaque émotion a une valeur. Chaque moment de fragilité est inscrit dans une réalité plus vaste que ce que tu peux percevoir. Et même si tu ne comprends pas encore pourquoi certaines choses tardent, même si tu ne comprends pas encore pourquoi certaines portes ne s'ouvrent pas, il y a une vérité constante au milieu de tout cela. Rien de ce que ton cœur traverse n'est ignoré. Même quand tu ne dis rien, même quand tu ne demandes plus, même quand tu pleures sans expliquer, tout compte. Il existe une manière silencieuse dont la vie était transformée sans te demander ton avis. Tu avances avec des attentes précises, des objectifs clairs, des demandes que tu portes dans ton cœur depuis longtemps. Tu veux des résultats,
des changements rapides, des réponses visibles. Mais ce que tu vises à la place, c'est parfois une attente prolongée, un chemin qui semble ralentir, des portes qui ne s'ouvrent pas encore. Et dans ce décalage entre ce que tu veux maintenant et ce que tu obtiens, tu commences à ressentir quelque chose de difficile à supporter. Une impression de stagnation, une impression que tu es oublié dans ton parcours. Comme si ta vie était en pause pendant que celle des autres avance. Mais ce que tu appelles retard est souvent une construction que tu ne vois pas. Tu regardes uniquement le résultat final. Tu veux arriver directement à la destination, mais tu ne vois pas les étapes invisibles qui te préparent à y rester. Il existe des choses que tu demandes avec sincérité, mais que tu n'es pas encore prêt à gérer dans leur forme finale. Pas parce que tu es incapable, mais parce que toute chose dans la vie demande une préparation intérieure avant de devenir stable. Imagine une chose que tu veux depuis longtemps, un changement, une réussite, une situation que tu espères. Tu penses que l'obtenir va résoudre tout. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que certaines choses ne se maintiennent pas seulement par le fait de les obtenir, mais par la capacité de les garder. Et garder quelque chose est souvent plus difficile que l'obtenir. Il y a des bénédictions qui arrivent dans la vie des gens sans préparation et qui deviennent rapidement une épreuve au lieu d'être une facilité. Parce que le cœur n'était pas prêt, parce que la patience n'était pas construite, parce que la sagesse n'avait pas encore été développée. C'est là que le temps joue un rôle que tu ne comprends pas toujours. Ce que tu appelles retard peut être une forme d'éducation silencieuse, une construction intérieure progressive, une préparation invisible. Tu ne le ressens pas toujours comme un bien sur le moment, parce que tu es concentré sur ce que tu n'as pas encore. Mais en réalité, chaque étape de ton attente te façonne. Tu apprends à supporter l'absence avant de recevoir la présence. Tu apprends à être stable dans le manque avant d'être testé dans l'abondance. Tu apprends à rester sincère dans le doute avant d'être confronté à la réalisation de tes demandes. Et cette construction est lente, mais profonde. Il existe des personnes qui obtiennent rapidement ce qu'elles veulent, mais qui perdent rapidement ce qu'elles obtiennent. Non pas parce que la chose était mauvaise, mais parce que la personne n'était pas prête à la porter sur la durée. Et il existe d'autres personnes qui passent par des étapes longues, parfois incompréhensibles, mais qui développent une stabilité intérieure que rien ne peut facilement détruire ensuite. Tu ne le vois pas toujours, mais chaque difficulté que tu traverses sans abandonner construit quelque chose en toi. Une résistance, une maturité, une compréhension plus profonde de la vie. Et même si tu as l'impression d'être ralenti, tu es en réalité en train d'être formé. Il y a des choses que tu ne remarques pas sur toi-même. Ta manière de réagir change. Ta patience évolue. Ta perception des événements devient plus réfléchie. Tu commences à comprendre des choses que tu n'aurais pas comprises il y a quelques années. Et cela n'arrive pas par hasard. Cela fait partie de ton chemin. Le retard que tu ressens est parfois la preuve que tu es en train d'être préparé à quelque chose de plus grand que ce que tu imagines. Mais cette préparation ne ressemble pas à une montée rapide. Elle ressemble souvent à une série de tests discrets, des situations répétées, des moments où tu dois choisir entre abandonner ou continuer, des périodes où tu apprends à faire confiance même sans voir clairement la suite. Et dans cette dynamique, quelque chose se construit en toi sans bruit. Une solidité intérieure, une capacité à tenir même quand les choses ne sont pas encore visibles. Et c'est cette solidité qui rendra la suite de ton chemin stable. Parce que ce que tu obtiens sans préparation peut te contrôler. Mais ce que tu obtiens après une préparation devient une partie de toi que tu sais gérer. Et cela
change complètement la valeur de l'attente. Ce n'est plus un vide, c'est un processus. Et ce processus a une direction même quand tu ne la vois pas. Et pendant que tu traverses ces phases, il arrive aussi que la vie devienne lourde. Pas seulement dans les attentes, mais dans les événements eux-mêmes. Des situations difficiles, des pertes, des incompréhensions, des changements que tu n'as pas choisis. Et dans ces moments-là, ton esprit peut interpréter cela comme une distance, comme si tu étais abandonné dans ton chemin, comme si les épreuves étaient une preuve de rejet. Mais cette lecture est souvent trompeuse. Car les moments où la vie devient lourde sont souvent les moments où quelque chose essaie de te ramener à l'essentiel. Quand tout devient facile, tu oublies souvent de réfléchir profondément. Tu avances sans te poser de questions. Tu t'habitues au confort, à la routine, à la stabilité apparente. Et progressivement, ton cœur peut s'éloigner sans même que tu t'en rendes compte. Mais quand la vie change de rythme, quand les difficultés apparaissent, quelque chose se casse dans cette routine. Tu commences à réfléchir différemment. Tu t'arrêtes sur des choses que tu ignorais avant. Tu redeviens conscient de ta fragilité. Et dans cette prise de conscience, il y a un retour vers l'essentiel. Les épreuves ne sont pas toujours là pour t'éloigner. Elles sont souvent là pour te réveiller, pour briser une illusion de contrôle, pour te rappeler que tu n'es pas uniquement défini par ce que tu possèdes ou par ce que tu contrôles. Et dans ce rappel, il y a une opportunité que beaucoup de gens manquent. L'opportunité de revenir à une relation plus sincère, plus profonde, plus consciente. Pas une relation basée uniquement sur les demandes dans les moments difficiles, mais une relation continue, vivante, présente même dans les moments de calme. Et c'est souvent dans la difficulté que cette conscience renaît. Tu te mets à parler différemment, à penser différemment, à voir les choses sous un angle que tu avais oublié. Et même si cela passe par une forme de douleur, cette douleur n'est pas vide de sens. Elle te ramène vers une clarté que tu avais perdue. Et cette clarté devient parfois le début d'un nouveau départ intérieur. Alors ce que tu vis aujourd'hui, même si cela semble lourd, même si cela semble lent, même si cela semble incompréhensible, n'est pas forcément un éloignement. Cela peut être une réorientation, une préparation, un rappel. Et dans tout cela, ton chemin continue de se construire, même quand tu as l'impression qu'il s'arrête. Il existe une chose que le cœur humain cherche constamment à comprendre. Pourquoi certaines demandes semblent recevoir une réponse immédiate, tandis que d'autres prennent du temps, ou prennent une direction totalement différente de ce que tu avais imaginé? Cette question revient souvent dans les moments de fatigue intérieure, quand l'attente devient longue et que les repères commencent à se brouiller. Tu fais des invocations avec sincérité. Tu demandes avec espoir. Tu insistes parfois dans tes moments de solitude. Et tu construis dans ton esprit une attente précise, une image claire de ce que tu veux voir arriver. Mais la vie ne suit pas toujours cette image. Et c'est là que commence une incompréhension silencieuse dans ton cœur. Tu as tendance à penser qu'une invocation doit forcément produire un résultat unique, visible, immédiat et conforme à ton attente. Mais la réalité est plus vaste que cette perception. Elle entre dans un cadre plus large, où plusieurs formes de réponses existent, chacune avec une sagesse différente que tu ne perçois pas toujours sur le moment. Il existe des moments où ce que tu demandes t'est accordé exactement comme tu l'as imaginé. Tu veux quelque chose, tu l'obtiens, et ton cœur ressent une forme de soulagement immédiat. Ces moments existent et ils font partie de la réalité du croyant. Mais ils ne représentent pas la totalité des réponses. Il existe aussi des moments où la réponse prend du temps. Et ce temps n'est pas vide.
Il est rempli d'ajustements invisibles dans ta vie, dans ton caractère, dans tes circonstances. Tu continues à vivre, à avancer, à apprendre, sans forcément voir ce qui est en train de se transformer autour de toi. Et quand finalement ce que tu attendais arrive, tu réalises souvent que tu n'étais plus exactement la même personne qu'au moment de ta demande. Et cela change la manière dont tu reçois ce que tu voulais. Mais il existe encore une troisième forme de réponse, que beaucoup de gens ne considèrent pas immédiatement, parce qu'elle ne ressemble pas à une satisfaction directe. C'est le fait que certaines choses ne t'arrivent pas. Non pas parce que tu n'as pas été entendu, mais parce que quelque chose t'a été évité. Dans ta perspective immédiate, tu ne vois qu'une absence. Tu vois une porte fermée. Tu vois un résultat qui n'arrive pas. Tu vois une attente qui ne se réalise pas. Mais tu ne vois pas les conséquences que cette chose aurait pu avoir dans ta vie si elle était arrivée au mauvais moment ou dans les mauvaises conditions. Il y a des chemins que tu as désirés profondément, mais qui contenaient des difficultés que tu ne pouvais pas encore percevoir. Des situations qui semblaient bonnes dans ton imagination, mais qui auraient pu devenir lourdes dans la réalité. Et le fait que ces chemins ne se soient pas ouverts fait aussi partie d'une forme de réponse. Cela signifie que chaque invocation que tu fais entre dans un ensemble de possibilités. Et la réponse ne se limite pas à un seul scénario. Parfois, tu obtiens ce que tu veux. Parfois, tu es préparé à recevoir ce que tu veux. Et parfois, tu es protégé de ce que tu voulais, sans comprendre immédiatement pourquoi. Mais dans tous les cas, ta demande n'est pas ignorée. Ce qui change, ce n'est pas le fait que tu sois entendu ou non. Ce qui change, c'est la forme que prend la réponse. Et cette forme peut être visible ou invisible, immédiate ou progressive, conforme à ton attente ou différente de ton attente. Le cœur humain a souvent du mal avec cette diversité de réponses, parce qu'il cherche une logique simple, une relation directe entre la demande et le résultat. Mais la vie ne fonctionne pas toujours dans cette simplicité. Il existe des situations où une personne obtient rapidement ce qu'elle voulait, mais perd ensuite quelque chose de plus important qu'elle n'avait pas anticipé. Et il existe des situations où une personne attend longtemps, mais finit par recevoir quelque chose qui s'inscrit parfaitement dans sa stabilité future. Cela montre que le temps et la forme de la réponse ont un rôle dans la construction du résultat. Mais au-delà de tout cela, il y a un élément que tu oublies souvent dans tes moments de doute. Tu n'as pas une vision complète de ton propre chemin. Tu vois ton présent. Tu te souviens de ton passé. Mais tu ne vois pas les ramifications futures de tes choix actuels. Tu ne vois pas les conséquences invisibles de ce que tu demandes aujourd'hui. Et c'est pour cela que certaines réponses semblent déroutantes à tes yeux. Tu crois parfois que le silence est un rejet, que le retard est une absence de réponse, ou que le changement de direction est une contradiction à tes prières. Mais ces interprétations viennent d'une vision limitée du moment présent. Et dans cette limitation, tu oublies une réalité essentielle. Chaque réponse est adaptée à quelque chose que tu ne vois pas encore. Il y a des moments où ce que tu veux aujourd'hui n'est pas aligné avec ce que tu seras demain. Et la réponse que tu reçois est souvent liée à cet alignement futur. Cela signifie que ta vie n'est pas uniquement organisée autour de tes désirs immédiats, mais aussi autour de ton évolution globale. Et c'est dans cette évolution que les différentes formes de réponses prennent leur sens. Quand tu reçois ce que tu demandes, cela te montre une forme de bien présent. Quand cela prend du temps, cela t'apprend la patience et la transformation intérieure. Quand cela ne t'est pas donné, cela peut signifier une protection que tu ne comprends pas encore. Et ces trois formes ne s'opposent pas. Elles coexistent dans une logique plus large que ton ressenti immédiat. Dans les moments où tu ne comprends pas ce que tu vis,
Tu peux avoir l'impression d'être perdu dans une attente sans direction. Mais en réalité, ton chemin est toujours en mouvement, même quand il semble immobile. Et chaque étape de ce mouvement a une fonction dans ta construction intérieure. Il y a aussi une chose importante que tu oublies souvent. Tu regardes le résultat comme une fin. Mais dans la réalité, chaque résultat est aussi un début. Obtenir quelque chose change ton rythme de vie, tes responsabilités, tes tests, ta manière de penser. Attendre quelque chose change ton caractère, ta patience, ta perception. Ne pas obtenir quelque chose change ta direction, ta protection, tes priorités. Dans tous les cas, quelque chose est en train de se construire en toi. Et cela donne une autre perspective sur ce que tu vis. Ce n'est plus uniquement une question de réponse oui ou non, mais une question de transformation globale. Et dans cette transformation, il y a une cohérence que tu ne vois pas toujours immédiatement. Tu peux parfois croire que ton invocation est restée sans effet, simplement parce que l'effet n'a pas pris la forme que tu attendais. Mais dans la réalité, rien n'est resté sans impact. Même le silence apparent a une conséquence. Même le retard a une direction. Même le refus apparent a un sens dans ton parcours. Et lorsque tu prends du recul sur ta vie, tu commences parfois à reconnaître que certaines choses que tu considérais comme des pertes étaient en réalité des protections ou des réorientations. Cela ne veut pas dire que tout est facile à accepter sur le moment. Mais cela montre que la compréhension vient souvent après l'expérience, pas avant. Et c'est pour cela que la patience est si importante dans ton cheminement intérieur. Parce qu'elle te permet de vivre une réalité que tu ne comprends pas encore totalement, sans perdre ta confiance dans la cohérence de ce que tu traverses. Ainsi, chaque invocation que tu fais est entendue, mais sa réponse s'inscrit dans une logique plus large que ton attente immédiate. Une logique où le présent, le futur et ton évolution intérieure sont liés. Et dans cette logique, rien n'est jamais perdu, même si tout n'est pas encore compris. Il y a des moments dans la vie où ton cœur commence à douter sans que tu le veuilles vraiment. Tu continues à avancer, tu continues à faire tes invocations, mais à l'intérieur, quelque chose s'alourdit. Tu regardes ta situation, tu regardes tes attentes, et tu te dis parfois que rien ne change. Et dans ce silence apparent, une pensée s'installe doucement, celle que peut-être tu n'es pas entendue. Mais si tu arrives à ce point du rappel, alors il est important de comprendre une chose essentielle que ton cœur avait besoin d'entendre depuis le début. Le silence n'a jamais été un vide. Ce que tu appelles silence est en réalité un espace rempli de sens que tu ne perçois pas toujours immédiatement. Tu regardes l'absence de réponse visible, mais tu ne vois pas ce qui se construit en profondeur. Tu vois l'attente, mais tu ne vois pas la préparation. Tu vois le retard, mais tu ne vois pas la protection. Tu vois ce qui n'est pas encore arrivé, mais tu ne vois pas ce qui est déjà en train d'être organisé pour toi. Et c'est là que beaucoup de cœurs se trompent. Ils interprètent ce qu'ils vivent uniquement à travers ce qu'ils ressentent dans l'instant. Mais la réalité de ce que tu traverses est souvent bien plus large que ton ressenti immédiat. Le silence n'est pas une absence de réponse. C'est une réponse que tu n'as pas encore complètement comprise. Il est rempli de sagesse, même si cette sagesse ne t'apparaît pas immédiatement. Il est rempli de protection, même si cette protection prend la forme d'un délai ou d'un changement de direction. Il est rempli d'amour divin, même si ton cœur, dans ces moments de fatigue, a du mal à le percevoir. Et ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une rupture de lien avec ton Seigneur. C'est une construction silencieuse de ton chemin. Chaque invocation que tu as faite, chaque moment où tu as levé tes mains, chaque larme que tu as versée dans le silence n'a jamais été perdue. Rien n'a disparu. Rien n'a été ignoré.
Même ce que tu n'as pas réussi à exprimer clairement a été compris dans sa profondeur. Mais la réponse ne suit pas toujours la forme que tu attends. Et c'est souvent là que ton esprit entre dans la confusion. Tu attends une ouverture précise, une solution immédiate, un changement visible. Mais parfois, la réponse est une transformation intérieure. Parfois, c'est un retard qui te protège. Parfois, c'est une direction différente qui t'épargne quelque chose que tu ne peux pas encore voir. Et tout cela fait partie du même mécanisme de sagesse que ton cœur apprend à comprendre avec le temps. Si tu prends un instant pour regarder en arrière, tu remarqueras peut-être que certaines choses que tu as demandées avec insistance ne t'ont pas été accordées au moment où tu les voulais. Et aujourd'hui, avec du recul, tu peux comprendre pourquoi. Tu réalises que certaines choses auraient pu t'apporter des complications que tu ne voyais pas à l'époque. Tu comprends que certains retards étaient en réalité des protections. Et cela change ta perception du présent. Ce que tu vis maintenant n'est pas différent dans sa logique. Il suit la même sagesse, même si tu n'en vois pas encore les détails. Alors ne laisse pas ton cœur croire que le silence est un abandon. Ne laisse pas le doute transformer ton attente en désespoir. Il y a des choses qui se construisent en silence, des choses qui grandissent sans bruit, des réponses qui prennent forme avant même de se manifester. Et ton rôle dans ce processus est de rester connecté, même quand tu ne comprends pas encore. De continuer à faire confiance, même quand la vision est floue. De garder ton cœur vivant, même dans l'attente. Si ce rappel a touché ton cœur, alors prends un instant pour agir maintenant. Abonne-toi à 1 minute avec Allah pour recevoir chaque jour un rappel court mais profond qui peut éclairer ton cœur dans les moments où il doute. Parce que parfois, 1 seule minute suffit pour changer une perception, pour réorienter un cœur, pour raviver une certitude. Et si ce message t'a parlé, écris simplement en commentaire « Ya Allah, augmente ma confiance en toi ». Ce n'est pas juste une phrase, c'est une intention, une reconnexion, un retour vers la confiance même dans ce que tu ne comprends pas encore. Et rappelle-toi toujours de ceci. Le silence n'est jamais vide. Il est plein de sens, plein de sagesse, plein de protection et plein d'un amour que ton cœur apprend encore à reconnaître.